Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Quelle est la première destination de tout musulman après la mort? Eh bien, c'est le sujet de notre série d'enseignements. Nous parlons selon Allah et son prophète. Et qui parle d'Allah et son prophète parle du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Allah a certes promis un paradis à ses esclaves. Mais avant d'être admis dans ce paradis, il y a un lieu obligatoire qui est réservé à tout musulman pieux ou pervers après la mort. C'est le feu de l'enfer. Je demande humblement aux imams de faire savoir cela à leurs fidèles dans les mosquées. Nous allons vous lire un verset coranique où Allah donne sa sentence irrévocable sur tout musulman après la mort. Sentence irrévocable veut dire punition qu'on ne peut pas changer. Coran chapitre 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Généralement, nos amis musulmans trouvent des prétextes pour faire taire leur conscience sur cette sentence irrévocable prononcée par Allah. Mais ce qui est évident, tous ceux qui entouraient Muhammad étaient conscients d'une chose. Après leur mort, c'est d'abord le feu de l'enfer. Est-ce qu'ils seront délivrés du feu de l'enfer? C'est là l'incertitude s'installe. Nous allons dans l'exégèse d'Ibn Kathir de la sourate 19, verset 71-72, pour voir l'explication qu'en a donné Muhammad et la réaction de ses compagnons après qu'Allah ait prononcé cette sentence irrévocable. Tafsir Ibn Kathir, sourate 19, verset 71 à 72. Je vous lis d'abord la sourate 19, verset 71 à 72 dans le Tafsir de Ibn Kathir. Ceux-là seront tous précipités sans déception. La décision est arrêtée irrévocablement par ton Seigneur. Verset 72. Je sauverai ensuite les soumis et je laisserai les méchants agenouillés dans l'enfer. L'imam Ahmed rapporte qu'Abu Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans déception. Puis Allah sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jabir ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans déception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Qu'Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoi d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, dire: aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Puis Allah en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. C'est Muhammad lui-même qui donne le sens de ce verset. Et le témoin oculaire de cette explication dit: qu'Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoi d'Allah dire: aussi bien les pieux que les pervers entreront tous en enfer. Nous continuons avec les réactions des témoins oculaires de cette explication qu'a donnée Muhammad sur ce passage coranique, sur cette sentence irrévocable. Qaïs ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le genou de sa femme, Abdallah ben Abi Rawaha pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda: pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre: je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua: je pleure parce que je me rappelle des dires d'Allah. Ceux-là seront tous précipités sans déception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Lui était sûr d'une chose: après sa mort, il va descendre dans le feu de l'enfer. Est-ce qu'il va être retranché du feu de l'enfer? Ça, il dit qu'il ignore. Et ça le faisait pleurer constamment. Toujours dans Ibn Kathir, cette fois, édition Tauba. Tafsir Ibn Kathir, édition Tauba. On peut lire: chacun de vous y parviendra. Parvenir, en d'autres termes, c'est aller à un lieu précis.
Donc on reprend. Chacun de vous y parviendra. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui nous ont craints et nous y abandonnerons les transgresseurs agenouillés. Al-Hassan al-Basri rapporte qu'un homme dit à son frère, sais-tu que tu parviendras à l'enfer? Oui. Sais-tu que tu en sortiras? Non. Lui, on l'a demandé, mais est-ce que tu sais que tu vas aller en enfer? Il dit, oui, je sais. Mais est-ce que tu sais que tu vas sortir? Il dit, ça, je ne sais pas. Nous continuons toujours Tafsir Ibn Kathir, édition Tauba. Mujahid rapporte, j'étais chez Ibn Abbas lorsqu'un homme nommé Abu Rashid, qui est Nafi Ibn al-Arzak, vint et lui dit, oh Ibn Abbas, vois-tu la parole d'Allah? Chacun de vous y parviendra. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Ibn Abbas répondit, toi et moi, ô Abu Rashid, y parviendrons. Vois si nous en sortirons ou non. Ibn Abbas était sûr d'une chose. Après sa mort, c'est le feu de l'enfer. Il dit, vois si nous en sortirons ou non. La seule chose sur laquelle ils sont sûrs et certains, c'est qu'après leur mort, c'est d'abord le feu de l'enfer. Alors, lors de l'un de ces sermons, Muhammad réveille la conscience de ceux qui avaient oublié ce terrible châtiment. Dans Sahih al-Bukhari, hadith 4621, raconté par Anas, le prophète prononça un sermon comme je n'en avais jamais entendu auparavant. Il dit, si vous saviez ce que je sais, vous auriez peu ri et beaucoup pleuré. En attendant cela, les compagnons du prophète se couvrirent le visage et l'on entendit le bruit de leurs pleurs. Alors, chers amis musulmans, désormais riez peu et pleurez beaucoup, parce qu'il y a un terrible châtiment qui vous attend après votre mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète qui le dit. C'est une sentence irrévocable prononcée par votre Dieu Allah. Dans l'un des hadiths du prophète rapporté par Abu Huraira, le prophète décrit ce qui vous attend dans le feu de l'enfer. Sahih Muslim, hadith 451. Abu Huraira raconte, des gens interrogeaient le messager d'Allah. Oh messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Le messager d'Allah répondit, avez-vous du mal à voir la lune quand elle est pleine? Non, messager d'Allah, dit-il. Avez-vous du mal, reprit-il, à voir le soleil quand aucun nuage ne le cache? Non, messager d'Allah, répliqua-t-il. Il répondit, certes vous le verrez ainsi. Allah rassemblera les gens le jour de la résurrection et dira que celui qui adorait une chose la suive. Ceux qui adoraient le soleil le suivront. Ceux qui adoraient la lune la suivront. Et ceux qui adoraient les fausses divinités les suivront. Et il ne restera que cette communauté avec ses hypocrites. Il est bien question ici des musulmans et des hypocrites musulmans. Puis Allah glorifié et exalté soit-il leur présentera une apparence différente de celle qu'ils connaissent et dira, je suis votre Seigneur. Ils répondront, nous nous réfugions auprès d'Allah contre toi. Nous resterons à notre place ici jusqu'à ce que notre Seigneur se présente. Quand viendra notre Seigneur, nous le reconnaîtrons. Allah le Très-Haut se montrera sous l'apparence qu'ils le connaissent et dira, je suis votre Seigneur, tu es notre Seigneur, confirmeront-ils. Alors, ils le suivront. Le pont sera établi ensuite entre les deux extrémités de l'enfer. Moi puis ma communauté seront les premiers à traverser. Ce jour-là, ne parleront que les prophètes dont l'imploration sera, Seigneur, sauve, sauve. En enfer, il y aura des grappins pareils aux épines du charbon. Avez-vous vu le charbon? Oui, ô messager d'Allah, dirait-il. Ces grappins ressembleront donc aux épines du charbon, si ce n'est que seul Allah connaît leur grandeur. Ils saisiront les gens suivant leurs actions. Parmi ces personnes, il y a le croyant qui échappera grâce à ses actions, à ses actes. Mais également celui qui sera rétribué jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Puis quand
Allah le Très-Haut achèvera le jugement entre les serviteurs. Il voudra faire sortir les gens qu'il désire de l'enfer. Par sa miséricorde, il ordonnera aux anges d'en extraire quiconque ne donnait aucun associé à Allah. Qui sont ceux qui n'associent rien à Allah? C'est bien sûr les musulmans. Il s'agit de ceux auxquels Allah le Très-Haut a voulu faire miséricorde et qu'attestait qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Les anges les reconnaîtront en enfer grâce aux traces de la prosternation. En effet, l'enfer dévorera le fils d'Adam à l'exception de ses marques. Allah a interdit à l'enfer de dévorer les marques de la prosternation. On les fera donc sortir de l'enfer, calcinés, et on versera sur eux l'eau de la vie. Ils se développeront à l'instar de la graine dans le lit du torrent. Puis Allah le Très-Haut achèvera le jugement entre les serviteurs et il restera un homme dont le visage sera tourné vers l'enfer. Ce sera le dernier des gens du paradis à entrer au paradis. Et oui, voici ce qui attend tous les musulmans après la mort, pieux ou pervers. Vous allez être calcinés dans le feu de l'enfer. Et Allah dit qu'il va faire sortir qui lui il veut. C'est pourquoi le cercle de Muhammad, ceux qui étaient autour de Muhammad, pleuraient parce qu'ils ont compris le sens de cette sentence irrévocable prononcée par Allah dans le Coran. Pourquoi ne pas suivre celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jésus dit ailleurs, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi choisir délibérément les ténèbres? Pourquoi choisir délibérément un châtiment terrible? Et donc vous n'avez pas l'assurance d'être délivré de ce châtiment, de cette punition, de cette sentence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom et à très bientôt pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse.